Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, toujours avec la leçon des intégrales, je passe à une autre paragraphe. Il s'agit de l'intégration par partie. Je commence par la propriété suivante. Donc, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, telles que la fonction U' et V', les deux fonctions dérivées de la fonction U et V, sont continues sur l'intervalle AB. Donc, je dois avoir deux fonctions dérivables sur AB telles que leur fonction dérivée soit continue sur l'intervalle AB. Alors là, je peux dire que l'intégrale de A à B de U de x V' de x dx, c'est égal entre crochet UX Vx entre A et B, moins l'intégrale de A à B de U' de x V de x dx. Bon, il suffit de remarquer que ici j'ai U de x V' de x, alors que là j'ai U' de x V de x. Donc faites attention. Donc je vais voir des exemples. Commençons par calculer par exemple l'intégrale entre 0 et 1 de x Ex dx. Donc elle est claire qu'on ne peut pas trouver facilement une primitive de cette fonction, c'est-à-dire je ne peux pas calculer cette intégrale en utilisant tout simplement les fonctions primitives, donc je dois utiliser une intégration par partie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc trouver deux fonctions U de x et V' de x, donc telle que l'intégrale i soit égale à l'intégrale de U de x, V' de x. Donc il suffit de prendre ici par exemple U de x égale x et V' de x égale Ex. Donc, je peux dire que si U de x égale x, alors U' de x est égal à 1. Et si V' de x égale à Ex, alors V de x est égal à Ex, puisque Ex est une primitive de la fonction Ex. Donc, l'intégrale i s'écrit maintenant de la manière suivante. L'intégrale de a à 1 de U de x, V' de x dx. Donc, elle est égale à U de x, V de x entre crochets, c'est-à-dire x, E de x entre crochets, moins l'intégrale de a à b de U' de x, Vx dx, c'est-à-dire de 1 fois Ex qui est égal à Ex dx. Donc, cette quantité, je peux la calculer, mais ici, je dois chercher une primitive de la fonction Ex. Donc, une primitive de Ex, c'est toujours Ex. Donc, j'aurai entre crochets x, Ex, et entre 0 et 1, moins. Et ici, entre crochets, j'aurai Ex entre 0 et 1. Donc, je peux dire que c'est x, Ex moins Ex entre crochets, entre 0 et 1. Je remplace ici x par 1. Ça va donner donc 1 E1 moins 1, donc qui est égal à E moins E. Donc, moins, et puis je remplace par 0. Ça va donner 0 E0 qui est égal à 0 moins 1, moins E0 qui est égal à 1. Et moins 1, ça donne 1. Et voilà, je viens de calculer l'intégrale i. Je passe à un autre exemple. Donc, il s'agit maintenant de calculer l'intégrale i, qui est égale à l'intégrale entre 1 et e de ln x dx. Donc, je ne connais jusqu'à maintenant pas une primitive de la fonction ln x. Donc, je dois utiliser une intégration par partie. Donc, je dois choisir deux fonctions u de x et v de x, telles que l'intégrale i s'écrit sous la forme de l'intégrale de a à b de u de x, v' de x. Donc, il suffit de prendre ici u de x égale ln x et de prendre, si vous voulez, v' de x égale à 1. Donc, pour que l'intégrale i s'écrit de la forme, bien sûr, sous la forme de l'intégrale de a à b de u de x, v' de x dx. Donc, si U de x égale ln x, donc la fonction dérivée de la fonction ln c'est 1 sur x, c'est-à-dire U' de x c'est 1 sur x, et une primitive de 1 c'est x. Donc l'intégrale i égale donc U de x v de x, c'est-à-dire x ln x entre crochets, moins l'intégrale entre 1 et e de U' de x vx, c'est-à-dire 1 sur x fois x, qui va donner 1 en simplifiant tout simplement par x, dx. Bien sûr, une primitive, je dois chercher une primitive de 1 qui est égale à x, et j'aurai donc x ln x entre 1 et e, moins x entre 1 et e, donc ça va donner tout simplement x ln x moins x entre 1 et e. Je remplace tout d'abord par e, ça va donner e ln e moins e, puis je remplace par 1, donc moins 1 ln 1 moins 1, donc toute cette quantité va donner 1. À bientôt.